C'est l'heure de l'invité de la rédaction. Bienvenue à vous. Et ce soir, on évoque le dernier rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réaffirme les fondamentaux de la solution politique à ce différend régional tel que préconisé par le Conseil de sécurité dans toutes ses résolutions depuis 2007. Le patron de l'ONU a également mis en relief l'élan politique créé par le processus des tables rondes lancées par l'ancien envoyé personnel Horst Köhler, avec la participation notamment de toutes les parties prenantes à la question du Sahara marocain. On en parle tout de suite avec Hassan Alaoui, analyste politique, en direct de Casablanca. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, dans son dernier rapport au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU souligne que la situation au Sahara marocain demeure calme, ce qui dément les allégations des séparatistes sur la situation dans les provinces du sud du royaume. Quelle lecture faites-vous, vous, de ce rapport onusien ? Écoutez, personnellement, je considère que c'est un rapport très très positif par rapport eu égard, je veux dire, à la position marocaine qui est claire, qui n'a jamais, si vous voulez, été dévoyée depuis la marche verte, depuis la libération du territoire. Et donc aujourd'hui, le dernier rapport qui a été adopté ou proposé, disons, par le secrétaire général vendredi dernier, conforte cette position du Maroc qui repose sur la légalité, sur la bonne volonté du Maroc de coopérer avec les Nations Unies, qui sont l'unique, je veux dire, la seule instance en charge du règlement de ce dossier, et qui exclut donc d'autres organisations. Troisième chose, ce rapport, évidemment, vient mettre un peu, les points sur les i, en ce sens qu'il est clair, il interpelle l'Algérie à jouer, à assumer ses responsabilités dans ce dossier. Personne n'ignore évidemment, et de plus en plus, cela devient une réalité, je dirais intangible, c'est que l'Algérie, c'est elle qui a créé le problème, c'est elle qui a mené tambour battant les campagnes d'hostilité contre le Maroc, contre le processus des Nations Unies, contre tout processus de règlement, bien sûr, tout plan, si vous voulez, de rapprochement avec le Maroc. Et donc, ceci nous donne un petit peu la mesure du problème qui est complexe et que les Nations Unies veulent entendre régler avec force, avec notamment en soulignant la force et la prééminence des résolutions qui ont été adoptées en particulier depuis 2007. Alors on va parler, Hassan Alaoui, on va parler de ce voisin algérien que vous évoquiez à l'instant. Dans ce rapport, Antonio Guterres assure aussi que son ancien envoyé personnel, Horst Köhler, a été en mesure de rétablir une dynamique et un élan indispensable au processus politique, notamment grâce au processus de ces fameuses tables rondes qu'il a lancées et qui a réuni le Maroc, le Polisario, la Mauritanie et le voisin algérien. Alors ce processus des tables ronde est-il encore d'actualité selon vous ? Vous savez, puisque le secrétaire général l'évoque en personne et souligne l'impératif de les organiser encore, dans le sillage évidemment de ce que des propositions et des démarches de Horst Köhler, qui est parti précipitamment pour cause, je dirais officieusement, de maladie. Mais ces tables rondes sont évidemment un tournant dans l'histoire, si vous voulez, du plan de règlement qui a été mis en œuvre par les Nations Unies, mais qui n'a jamais été respecté par le voisin algérien. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je pense que le gouvernement algérien n'a jamais eu intérêt à ce que, si vous voulez, le problème se règle. D'ailleurs, le gouvernement algérien a toujours essayé de faire bifurquer, si vous voulez, le processus vers, par exemple, l'organisation de l'unité africaine, ensuite de l'unité africaine elle-même. Donc, tout ça, évidemment,
le rappel, si vous voulez, avec force par le secrétaire général à la nécessité de réorganiser ces tables rondes qui ne sont pas du tout à géométrie variable, c'est clair, ce sont 4 protagonistes, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, le Polisario. Et évidemment, cela dit, je veux dire que l'appel du secrétaire général est destiné en particulier à l'Algérie pour qu'elle joue son rôle, qu'elle ne se débine pas, qu'elle ne considère pas que le problème est uniquement bilatéral, il n'a jamais été ça justement, entre le Maroc et le Polisario. Le problème, Hassan Alaoui, on va parler maintenant des investissements, si vous le voulez bien, du Maroc dans ces provinces du Sud. D'après le secrétaire général de l'ONU, ces investissements du Royaume dans son Sahara se renforcent, particulièrement depuis le lancement par le roi Mohamed VI du nouveau modèle de développement dans les provinces du Sud en novembre 2015. On en est où aujourd'hui de ces investissements dans le Sud ? On en est, c'est tout simplement que depuis 1975, le Maroc a mis en place une politique d'investissement qui est impressionnante et qui est absolument je défie quelqu'un, si vous voulez, de me dire quelque chose qui est absolument pareil dans un État, si vous voulez, dans un contexte aussi particulier que celui du Sahara. Grosso modo, on peut parler des centaines et plus même. Vous l'avez de 120 milliards de dirhams qui a été avancé, mais il y a plus. Il y a aussi le plan qui a été lancé par Sa Majesté, ça veut dire les 70 milliards qui ont été rajoutés il y a 3 ou 4 ans, qui sont un effort considérable. On le voit chaque jour par un petit peu la mise en place d'infrastructures considérables et impressionnantes en termes, si vous voulez, de routes, d'autoroutes bientôt, en termes de réalisation portuaire, de réalisation aéronautique évidemment et tout ça qui se déplace, de l'investissement en matière de santé et d'éducation, en matière, si vous voulez, d'encadrement. Je veux dire, c'est impressionnant. Cela va continuer parce que le Sahara est devenu aujourd'hui le miroir de ce développement que vous évoquez. Le miroir de ce développement, effectivement. Dernière question, Hassan Alaoui. Hier, élus et notables des tribus sahraouis de la province de Tarfaya ont condamné les actes de provocation des séparatistes et de leur soutien dans le voisin de l'Est. Des actes de provocation qui se répètent, il faut le dire, chaque fois que les manœuvres de ces derniers sont mises à nu. Alors, quelles sont les véritables visées des séparatistes au travers de ces provocations, notamment dans la zone tampon de Guerguerat, selon vous ? Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a un lien qui existe entre le rapport des Nations Unies qui va être soumis, évidemment, avec la résolution qui se prépare le 31 octobre prochain, et ces agissements ou ces gesticulations du Polisario auxquels nous sommes habitués depuis quand même un certain nombre d'années et qui sont toujours les mêmes. Et jusqu'à nouvel ordre, la stratégie ne change pas. C'est une stratégie vraiment de pression, de stress et de tout ça, de manipulation qui sont organisées par le Polisario qui est vraiment dans une fuite en avant parce qu'il ne lui reste plus rien. Les pays, je veux dire, qui le reconnaissaient jusque-là, comme l'Afrique du Sud, éventuellement, ou certains pays africains, 2 ou 3 qui restent, et 2 ou 3 autres en Amérique latine, c'est fini. Donc c'est la fin d'un mythe, c'est la fin aussi de cette créature qui a été inventée en 1974, parce que le débat sur le Sahara, il date des années 60, depuis 1958, quand le Maroc a posé la première revendication aux Nations Unies, les Polisariens n'existaient pas, et même l'Algérie n'existe que depuis 1962, il faut le dire, n'est-ce pas ? Et l'Algérie a joué sous Boumedienne l'ambivalence totale jusqu'en 1974. En 1974, au sommet arabe de Rabat, Boumedienne assurait publiquement que l'Algérie soutiendrait le Maroc dans son combat contre l'Espagne. Merci infiniment. Merci Hassan Alaoui pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes analyste politique et que vous avez fait l'honneur et le plaisir d'être l'invité de la rédaction dans Soir Info. Merci infiniment et merci à vous. Excellente suite des programmes sur Média TV Afrique.